L'identification d'une entreprise. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie les différentes catégories d'entreprises. La deuxième partie concernera les principales formes juridiques. La troisième partie, les renseignements identifiant une entreprise. Enfin, la quatrième partie, par l'intermédiaire de cartes de visite, nous permettra de mettre en évidence les différents éléments identifiant une entreprise. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. Il existe plusieurs définitions de l'entreprise. Il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, mais si on doit en donner une, je dirais simplement que l'entreprise, c'est un ensemble de moyens humains, matériels et financiers réunis dans le but de réaliser des profits. Alors, comment fait-elle pour faire des bénéfices, cette entreprise? Elle commercialise des marchandises. Elle produit des biens destinés à la vente, c'est-à-dire qu'elle fabrique quelque chose, ou encore elle propose des services rémunérés, ça veut dire tout simplement qu'en contrepartie d'un service, elle va toucher de l'argent. Dans cette première partie, on va déterminer les différentes catégories d'entreprises. Ça veut dire qu'on va essayer de classer les entreprises en fonction de leur activité. La première catégorie qu'on va voir, c'est l'activité artisanale. Alors, qu'est-ce qu'un artisan? L'artisan exerce pour son propre compte un art mécanique ou un métier manuel. Si on peut donner un exemple, on mettra un menuisier car effectivement il peut travailler avec ses mains. En deuxième catégorie, on verra les entreprises commerciales. Ce sont des entreprises qui achètent des marchandises dans le but de les revendre en l'état. Ça veut dire qu'ils ne subissent aucune modification entre l'achat et la vente. Pour exemple, on peut donner un fleuriste ou encore un épicier. Dans la troisième catégorie, on mettra les entreprises industrielles. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont une activité industrielle, ce sont les entreprises qui achètent des matières premières, les transforment, ou elles sont détruites lors du processus de fabrication et vendent des produits finis. Un fabricant de meubles ou un fabricant d'ordinateurs sont deux exemples qu'on pourrait donner. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les entreprises qui ont pour activité de rendre des services. Elles proposent des services en échange d'argent. Deux exemples qu'on pourrait donner, c'est l'entreprise de location de voitures ou encore les garages. À retenir, ces catégories classifient les entreprises selon l'activité globalement, mais l'objet social, défini dans les statuts, détermine précisément l'activité principale de l'entreprise. Grand 2, les principales formes juridiques. Trouvez pour chaque forme juridique ses particularités et complétez les exemples. Grand 1, l'entreprise individuelle. Comment définir une entreprise individuelle? L'entreprise n'a aucun statut juridique. L'entrepreneur est le propriétaire unique de tous les biens de l'entreprise. C'est un travailleur indépendant, sa responsabilité est illimitée. Trouvez le type d'entreprise de meunier lié au dessin. Par exemple, boulangerie, meunier. En 2, une société de personnes. Qu'est-ce qu'une société de personnes? SNC, société en nom collectif. Sa particularité, les associés sont responsables et se partagent les parts sociales. Le nombre minimum d'associés est 2. Comme exemple, on mettra le cabinet d'avocats Martin et Durand. Les différentes sociétés de capitaux, dont la responsabilité est limitée aux apports. Il existe le URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Sa particularité est que la responsabilité est limitée au patrimoine de l'entreprise. C'est généralement un petit commerçant, un artisanat familial. La SARL, société à responsabilité limitée. Sa particularité, c'est que les associés participent à la gestion et reçoivent des bénéfices selon le nombre de parts détenues. Le nombre minimum d'associés, c'est 2. Le nombre maximum d'associés, c'est 100. Le capital minimum est librement fixé. Comme exemple, on mettra la SARL Rapido Transport. Enfin, le dernier type de société de capitaux, la SA, société anonyme. Sa particularité, les actionnaires reçoivent des actions selon le rapport. Les actions déterminent les dividendes qui leur seront distribués.
Le nombre minimum d'associés, c'est 7. Le capital minimum, 37 000 euros ou 250 000 euros si elle fait appel à l'épargne publique. Comme exemple, la société Decathlon ou BMW. Attention, il existe d'autres formes juridiques, celles-ci sont les plus connues. À retenir, le choix du statut juridique est important lors de la création, car il détermine les droits et les obligations des propriétaires de l'entreprise. Grand 3. Les renseignements identifiant une entreprise. Il existe différents moyens d'identifier une entreprise, du plus visuel au moins visuel. Pour commencer, on prendra l'enseigne, qui est un panneau. Bon, pour définir tout simplement, l'enseigne permet de mettre en valeur l'activité de l'entreprise. Autour de nous, on a un certain nombre de panneaux. Je prendrai simplement comme exemple une boulangerie. Le logo. Le logo, pour le définir, c'est plutôt une représentation graphique de l'image de l'entreprise. C'est l'emblème de l'entreprise. 3 exemples pour illustrer. Le logo de la RATP, celui des magasins Carrefour ou encore des voitures Citroën. Enfin, certains éléments obligatoires permettent de s'informer sur l'entreprise. Le nom, l'adresse et les moyens de communication. Le nom commercial est un nom propre ou inventé pour exercer l'activité. Il est appelé dénomination ou raison sociale. Le lieu pour envoyer les documents importants est nommé siège social. Pour exemple, observons la carte de visite. La raison sociale, c'est la boulangerie Meunier. Son siège social, c'est 17 rue des Tilleuls, 95 160 Montmorency. Cette carte de visite nous permet aussi de voir qu'il y a plusieurs moyens de se renseigner, soit par téléphone, fax ou encore par courriel. Dernier point, l'immatriculation obligatoire. Le Centre de formalité des entreprises, CFE, centralise les pièces du dossier de création et les transmet après avoir effectué les contrôles formels auprès des différents organismes et administrations intéressés pour la création de l'entreprise. Le numéro d'INSEE. L'INSEE étant l'Institut national des statistiques et des études économiques, inscrit l'entreprise au répertoire national des entreprises, RNE, et lui attribue un numéro de sirène, un numéro de SIRET aussi, et un code d'activité. Le code NAF, qui détermine l'activité économique, sociale et spatiale de l'entreprise. Il permet de connaître de façon très précise le domaine d'activité de l'entreprise. Le code APE, composé de 4 chiffres qui correspond au type d'activité principale de l'entreprise, il permet notamment le classement statistique de l'entreprise, l'adhésion à un syndicat professionnel, etc. Le code APE identifie le secteur d'activité de l'entreprise. Un autre type d'immatriculation obligatoire, le numéro de TVA. Le numéro est composé de 2 lettres, FR pour la France, suivi de 11 chiffres. Il concerne les entreprises réalisant des opérations avec d'autres pays de l'Union européenne. Le numéro RM est donné aux personnes immatriculées à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le RCS, Registre des commerces et des sociétés, est composé d'un numéro de registre de commerce ou du nom de la ville du tribunal où la déclaration a été faite, d'une lettre et du numéro de sirène. Une autre immatriculation obligatoire, le numéro de sirène, est utilisé pour les entreprises publiques et les administrations avec lesquelles l'entreprise est en relation. Enfin, le numéro de SIRET identifie l'établissement. Une même entreprise peut en avoir plusieurs. Il est demandé notamment pour les organismes sociaux, les services fiscaux, la CEDIC. À retenir. L'entreprise s'identifie par sa raison sociale, son siège social, ses immatriculations et ses moyens de communication, téléphone, fax, courriel. Toutes les démarches administratives sont réalisées par le Centre de formalité des entreprises, CFE, ce qui simplifie l'immatriculation. Chapitre 4. Application, analyse des cartes de visite. Dans cet exercice, il faut rechercher et compléter
les informations suivantes sur chaque entreprise à l'aide des cartes de visite. Chapitre 4. Suite. Application, analyse des cartes de visite. Dans cet exercice, il faut rechercher et compléter les informations suivantes sur chaque entreprise à l'aide des cartes de visite. Conclusion. Les économistes classent les entreprises en 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et enfin le secteur tertiaire. Les juristes classent les entreprises selon leurs propriétaires. Quand l'entreprise appartient à une seule personne, c'est une entreprise individuelle. Quand elle appartient à plusieurs personnes, c'est une société, sauf le URL qui se situe entre les deux. Et enfin, quand elle appartient à l'État, c'est une entreprise publique ou une administration. Cependant, l'administration remet en cause la définition initiale, car elle n'a pas pour but principal de réaliser des profits, mais de servir le public. De plus, d'autres organisations ne placent pas le profit au premier rang de leurs préoccupations. Elles sont basées sur des rapports sociaux et humains. On y trouve les coopératives, les mutuelles et les associations. Ils ont été exclus volontairement de ce diaporama, car leur comptabilité est particulière.